بسم الله الرحمن الرحيم. Un imam respecté, Cheikh Mahmoud, dirigeait une mosquée depuis 30 ans. Tout le monde l'admirait. Il pleurait en récitant le Coran, ses sermons étaient puissants, et les gens venèrent de loin pour l'écouter. Un jour, un jeune homme tatoué, ancien détenu, entra dans la mosquée. Il sentait l'alcool. Il s'assit au fond pendant le sermon. Après la prière, Cheikh Mahmoud le prit à part. « Mon frère, tu as violé le caractère sacré de cette maison. Tu es venu ivre dans la maison d'Allah. » Le jeune le regarda. « Je sais. Mais je n'avais nulle part où aller. J'ai pensé qu'Allah, lui au moins, ne me rejetterait pas. » L'imam fut embarrassé. « Tu dois te repentir d'abord. Puis tu pourras revenir. » Le jeune partit, tête basse. Cette nuit-là, Cheikh Mahmoud fit un rêve terrible. Il se vit au jour du jugement. Un ange lui tendit une balance. « Voici tes 30 ans de prêche, tes milliers de prières, tes jeûnes. » Le plateau était lourd de bonnes actions. Puis l'ange ajouta sur l'autre plateau, « Et voici le cœur que tu as brisé aujourd'hui. » Puis la surprise survint. Mais avant de te dire ce qui s'est passé, si tu sais que la pire des portes à fermer est celle de la miséricorde, appuie sur like, abonne-toi et dis « Astagfirullah » en commentaire, et partage. Le plateau avec le cœur brisé descendit. Il était plus lourd. L'ange dit, « Tu as parlé d'Allah pendant 30 ans. Et aujourd'hui, tu as fait croire à cet homme qu'Allah le rejette. Tu as tué son dernier espoir. » Cheikh Mahmoud se réveilla en sueur. Il courut dans les rues toute la nuit, cherchant le jeune homme. Il le trouva sous un pont, une bouteille vide à ses côtés. « Mon fils, pardonne-moi, c'est moi qui dois me repentir. » Le jeune le regarda, les yeux vides. « C'est trop tard, Cheikh, j'ai décidé cette nuit. Si même Allah me rejette, alors autant en finir. » Cheikh Mahmoud s'assit à côté de lui dans la boue. « Allah ne t'a jamais rejeté. C'est moi qui t'ai rejeté. Et je suis une créature faible et arrogante. » Il resta avec lui jusqu'au Fajr. Ils prièrent ensemble sous le pont. Ce jeune homme devint par la suite l'un des meilleurs conseillers pour les ex-détenus. Et Cheikh Mahmoud changea. Il ne prêchait plus sur la perfection. Il prêchait sur la miséricorde.